Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. À la veille de cette deuxième porte 888, je vous fais donc une petite vidéo concernant ces énergies, cet afflux, ce nouvel afflux d'énergie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Qu'est-ce que j'ai eu moi comme retour? Quelques mots dans la matière physique, on va dire ça comme ça, avec des étourdissements, des montées de chaleur, comme des gens qui sont pas, alors je précise bien, ce sont des personnes qui ne sont pas en ménopause ou en préménopause, mais qui ont eu des formes de bouffées de chaleur, hein, les yeux qui pleurent, hein, mais apparemment vraiment un grosse goutte, comme j'aime bien dire. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? En tout cas, des personnes qui ont eu pas mal de manifestations dans la matière, et puis d'autres qui ont vraiment eu une forme de... Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi j'ai eu l'impression qu'on avait mis un bouton pause, que enfin je pouvais respirer, je pouvais être bien mieux, etc. Donc il y a des vous pouvez le ressentir de manière totalement différente. Je vais donc faire un choix déjà par rapport à l'élément qui va nous accompagner. Apparemment, c'est l'air. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que j'ai repris l'oracle des voyageurs, qui est en 3 parties et qui, selon moi, permet bien de poser j'ai envie de dire, des mots, des énergies sur ce qui se joue pour certaines personnes d'entre vous. Alors encore une fois, c'est une vidéo à un seul choix, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment une notion d'énergie qui se pose et qui permettent de travailler sur certaines parties de ce que vous vivez en ce moment. Alors, on va voir. Il y a celle-ci. Je vais faire ça. Ça serait pas mal. J'ai celle-ci. Alors, vous voyez, la carte qui est tombée, l'accomplissement, j'ai pas vu l'accomplissement, j'ai vu la lignée, les enfants, les parents et les enfants. C'est vraiment cette énergie que j'ai ressentie. Là, il y a vraiment une notion de laisser partir, de deuil, de laisser partir, hein. Et ici, avec cette carte qui nous ramène à l'abandon. Donc, les énergies qui nous arrivent vont nous permettre d'aller plus loin dans le laisser partir. Alors, j'ai vraiment plus une sensation d'être chers qui sont partis que de... donc, je pense que pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, ça sera laisser partir un être cher qui... j'entends bien, on n'a pas forcément envie de laisser partir les êtres, mais quand c'est le moment, même si on sait que tout est, que l'on peut communiquer, les avoir et ressentir autrement, mais la partie de la matière, le lien dans la matière manque.
Donc là, il y aura une forme de travail qui sera fait avec votre aide, et si vous le voulez bien, sur l'abandon, sur la blessure d'abandon, euh, mais c'est très drôle, enfin bizarre, drôle. Moi, si je dis drôle, c'est parce que c'est tellement fort, se laisser aller, se laisser partir, quelqu'un ben, qui d'une certaine façon a décidé de quitter cette vie-là. Pour d'autres, effectivement, ça pourrait être effectivement des situations de vie. Mais je vous dis, moi, l'énergie la plus forte que je ressens, c'est vraiment cette énergie de se souvenir des bons moments et laisser et quitter et laisser partir. Allons voir maintenant les énergies qui nous sont proposées pour l'amour, hein, décidément. J'adore. J'adore parce que je ne vois que ce petit cœur là qui est sur le collier de la dame, dans le dessin. Le pardon. L'énergie vraiment, elle devient de plus en plus, elle est vraiment de plus en plus forte. Une troisième carte ou pas? Ah, il y a celle-là qui dit oui, moi je veux bien venir. La création. Et dans le dos, on a l'introspection. L'introspection qui va bien avec la notion d'abandon. C'est joli, j'aime bien. Merci beaucoup, la vie. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, mis à part recevoir ces énergies qui sont là. Alors, c'est vrai que la plus forte énergie qui me vient, c'est vraiment le départ de quelqu'un. Se replonger dans les bons moments. Pardonner les moments qui ont été un peu plus difficiles à vivre, parce qu'on n'a jamais que des bons moments avec les personnes que l'on rencontre dans nos incarnations. Et aussi, peut-être, pour moi, c'est vraiment se réinventer. Parce que souvent, voilà, souvent on tombe sur des vidéos qui nous donnent des explications sur comment faire pour pardonner, ou comment faire pour faire une introspection, ou comment faire pour trouver des clés pour pouvoir avancer autrement face à un deuil, que ce soit un deuil d'une personne qui s'en est allée, ou que ce soit le deuil d'une situation. Et là, on nous invite à nous réinventer, à créer notre propre protocole, à créer notre propre manière de vivre cette situation qui n'est de toutes les façons pas simple, mais de la vivre quand même. Alors, faites vos propres choix. Ça peut être simplement, quand on sent que ça devient un peu plus difficile à vivre, partir, marcher, en quelque part, se mettre dans un bain avec une belle musique, ou avec une belle musique, avec une bonne odeur, avec une bonne huile essentielle de cœur. Ce qui me vient, c'est la pruche, la lavande, enfin quelque chose qui donne du baume au cœur, ou de l'orange. L'orange, ça adoucit. Mais créez votre propre protocole. C'est vrai que pour les personnes qui me connaissent savent que souvent je leur dis, mais suis ton intuition, mets-toi en scène comme tu as envie de te mettre en scène, de ne pas forcément suivre un protocole bien précis qui est fait parce que une personne
que vous pensez être de référence vous a donné ce protocole, mais suivez votre intuition, faites monter en vous ce qui vous vient, que ça soit aller cueillir une fleur et prendre son odeur ou sans la cueillir, prendre son odeur pour vous apaiser. J'ai déjà parlé de l'eau, de la marche, trouver de la musique, de peindre, mais trouvez pas votre propre moyen de libération en fait. C'est vraiment, ces énergies vont vraiment vous pousser à ça. J'adore, merci. Merci, merci, merci. Alors j'ai décidé de prendre une carte pour nous relier encore plus à la Terre et bien nous ancrer avec ces énergies. J'ai décidé de prendre l'oracle des astres et des plantes pour une carte de plantes. Une seule, ce serait bien. J'ai bien sûr gardé le petit livret à côté parce que je ne sais pas si ce sera une plante que je connais. Mais alors voilà, comme je disais, voilà, ben, il y en a deux. Ben, il y en a deux, j'adore parce que celle-ci viendrait bien là-dessus et celle-là viendrait bien là-dessus en fait. J'adore. Le guérisseur blessé, le pissenlit. Ouh, c'est joli. Alors là, vraiment, vraiment un grand, grand, grand merci à la vie parce que vraiment, j'adore quand ça se passe comme ça. Enfin, en même temps, ça se passe tout le temps comme ça. J'aime bien parce que là, on a un 8. Et là aussi, on a un 8, le pissenlit. C'est parfait. Alors, il y en a une plante qui s'appelle Bosinsana, que je ne connais pas, et une plante qui s'appelle Reishi, que je ne connais pas non plus, et puis le pissenlit. Alors, Bosinsana, apparemment, d'après cet oracle, l'oracle des astres et des plantes, parle de confiance. Alors, ça va effectivement pas mal du tout avec le thème, parce que en quelque part, puis en plus, j'adore, ça tombe tellement bien, parce qu'il y a ce brin d'ADN qui est sur la carte, et on est bien sur une histoire de filiation, une histoire de tout à fait, j'adore, de laisser le temps aussi faire son œuvre, parce que souvent les gens pensent, ben, un deuil c'est tant de trucs, que ça soit vraiment, que ça soit un être cher, que ça soit une situation, souvent les gens se disent, mais oui, non, mais attends, d'ici 2-3 semaines c'est bon, attends, c'est quoi ton lien avec la personne, et voilà, selon le lien, il y a vraiment, c'est comme s'il y a une notion de temps, et puis il y a mon petit colibri adoré qui est là. Ah, merci, vraiment, je trouve ça hyper inspirant, et vraiment, vraiment inspirante cette carte. Il y a une notion d'aïeux, donc d'ancêtre aussi, ici. Alors, je vais quand même aller regarder sur le livre un peu le lien. Alors, effectivement, c'est apparemment une carte qui va bien soigner le corps, le mental et l'esprit. Elle vient d'Amazonie. On dit que c'est la plante sirène. Et puis, effectivement, j'ai vu un cachalot ou une baleine qui vole, qui se trouve juste ici, au-dessus du coucher de soleil, ou peut-être d'un coucher de lune, j'en sais rien, comme j'aime bien dire, de coucher de lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, alors c'est vraiment une plante, une carte qui va vous amener à aller au fond de votre cœur, aller au fond de vous. Je pars comme ça parce que j'arrive pas à avoir d'habitude directement, je tombe sur ce qu'il faut sur les livres, mais là apparemment il faut que j'y aille. Donc qui vous demande d'ouvrir votre cœur, d'aller au fond de vous, au fond de votre cœur, pour pouvoir libérer cette tristesse, libérer cette tristesse. N'oublions pas effectivement qu'il y a la notion de temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
Mais les énergies que l'on vous donne aujourd'hui, c'est comme si, c'est un peu pour vous dire, oui, eh ben, cette notion de tristesse, eh ben, voilà, cette énergie va être là pour vous transformer tout ça en joie, pour vous faire vous rappeler des bons moments passés, vous faire vous rappeler que que nous sommes tous des humains en fait. Donc s'il y a eu des maladresses ou des fautes commises, nous sommes des humains. Donc il y a vraiment, ça nous amène aussi à cette notion de pardon. J'aime bien parce que j'ai bien mis sur la carte de l'amour et du pardon, sur la carte du pardon. Ça nous amène à cette notion de pardon, mais aussi peut-être pas pardonner à l'autre, mais à nous pardonner aussi. Nous pardonner aussi, parce que j'entends, en fait, il y a quelqu'un qui une fois, après avoir perdu un être cher, dit mais je ne me pardonne pas, j'ai du mal à la laisser partir, cette personne, donc j'ai beau, des fois je tape du pied au sol en disant mais il faudrait que j'arrive à te laisser partir, mais j'y arrive pas. Donc il y a une notion aussi vraiment de se dire qu'il y a un temps pour le deuil. Il y a vraiment, il faut laisser du temps au temps. La deuxième Reishi qui parle de retraite, ben, bon, de toutes les façons, apparemment c'est un champignon, puisqu'on voit bien l'arbre et puis ça pousse dessus. Moi j'ai surtout, il me dit quoi ce gentil champignon? J'aime bien parce qu'il y a un joli ours qui s'endort tranquillement là. Oui, s'endormir, laisser partir, s'endormir, pas s'endormir dans le sens ne plus ressentir les choses, mais plus s'apaiser. Oui, c'est ce qui me vient beaucoup plus. On est plus dans la notion de s'apaiser. Je trouve que c'est une énergie. Alors, autant la dernière fois, elle était belle et elle était vivifiante. Alors, pas vivifiante dans le sens où on avait l'impression qu'on allait ouvrir toutes les portes, celles des énergies du 8 août. Pour les énergies du 17, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui va beaucoup plus en introspection. Et puis le pissenlit, le guérisseur, ben voilà, je venais pour vous dire, j'ai juste envie de vous dire, asseyez-vous en quelque part et laissez travailler ces énergies. Ça bouge beaucoup au niveau du cœur, du plexus solaire. Laissez vraiment s'installer cette paix que je ressens, cette paix qui est présente. Laisser s'envoler avec, comme vous savez, les pétales du pissenlit, quand on souffle dessus, enfin même avec le vent, on n'a pas besoin de nous de souffler dessus. Laisser s'envoler tout ce qui empêche en fait de reprendre, de retrouver un cœur tranquille, j'entends. De retrouver un cœur tranquille, de retrouver un cœur apaisé. Voilà, je crois que je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très jolie journée. Je vous embrasse fort. Laissez-vous transporter par ces énergies. Elles sont libératrices. Je vous aime, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.